Mais t'es pas Arnaud, toi? Bah non. Je suis Pierre-Antoine. New Jazz. Ah, ok. Ok, mais t'es pas Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue dans On refait le patch. Salut Pierre-Antoine, ça va? Salut Grégoire. Bah écoute, ça va nickel. Bon alors Pierre-Antoine, t'es un petit peu notre spécialiste, on va dire, de stan à boucle, électro, je sais pas comment t'appelles ça toi. Alors on va dire stan à boucle électro qui en fait ne sont pas des stan à boucle électro uniquement, D'accord. qui permettent de faire plein d'autres choses. Ok. Voilà. Donc en gros ça veut dire quoi? Tu fais les tests d'Ableton Je fais les Live tests d'Ableton Live, de Bitwig. FL Studio, de Bitwig. et de FL Studio donc qu'on teste aujourd'hui. Voilà, Dans tout à sa fait. version 12 déjà. Dans sa version 12 et dans sa version 12.1 bêta. Waouh, carrément, on lance une bêta, on a lance pas peur. une bêta. On lance une bêta. Pourquoi on lance une bêta? Parce que elle est sortie pendant la rédaction du test. Ouais. Et ça arrive. Et elle apporte quand même des nouveautés super intéressantes. Ouais. Donc on s'est dit, allez, on y va. Voilà. On l'inclut dans le test. On l'inclut dans le test et puis on verra finalement quelles sont les idées qu'ils garderont dans la version définitive ou pas. Ouais. En tout cas, Bon, a priori, ils garderont quand même l'essentiel, j'imagine. Je pense parce que vu les nouveautés qu'ils ont amenées, ça m'étonnerait qu'ils crachent dessus. Ouais. J'imagine aussi. Donc du coup, Voilà. FL Studio version 12 parce que c'est un logiciel assez vieux en fait, qui existe depuis très longtemps. Moi, je sais que j'utilisais quand j'étais jeune, hein, n'est-ce pas? Et ça s'appelait pas tu d'ailleurs l'es FL toujours. Studio. Alors ça s'appelait Fruity Loops. Et pourquoi alors ils ont changé? Alors pourquoi ils ont changé? L'une des principales raisons pour lesquelles ils ont changé, C'est énorme. Moi, j'adore. c'est la faute des ricains. Encore. C'est la faute de l'industrie agroalimentaire américaine. Encore. En la personne morale de Kellogg's. Voilà, Kellogg's qui a sorti ses Fruity Loops, des petites céréales plus ou moins fruitées à l'E213 et voilà. Et qui a intenté des procès à ImageLine, donc l'éditeur de Fruity Loops, le logiciel audio. Ils sont un peu plus petits que Kellogg's, j'imagine. Légèrement. Donc ils se sont dit, ok, pas de soucis. Non, les millions on les a pas, donc voilà. Et du coup, ils ont changé de nom. Alors, il y a d'autres raisons aussi qui sont très bien expliquées sur le site d'ImageLine, dans la rubrique Histoire de la compagnie, où ils expliquent aussi que par rapport aux partenaires commerciaux, etc., ils étaient pris un peu plus au sérieux quand ils parlaient d'FL Studio. Quand ils disaient on a Fruity Loops. Ah bon, d'accord. Finalement, ça les a arrangé un peu de changer de nom aussi, parce qu'effectivement, à la base, ils avaient une image. Du coup, oui, ça a permis de rendre l'image, en tout cas, puisque bon, on vit dans un monde d'images, plus sérieuse, plus voilà. Parce qu'il y a marqué studio, quoi. Parce qu'il y a marqué studio, et voilà. Et donc du coup, quelles que soient les qualités intrinsèques de ce logiciel, les gens disent Fruity Loops, bon, voilà. Bref. Donc voilà, donc c'est en tout cas, un logiciel qui existe donc depuis 97. Exactement. Qui est fait par des Belges. Voilà. Donc les blagues, on les fera après. Hein. Ouais, surtout qu'ils les font eux-mêmes dans le nom de leurs plugins, des fois. Voilà. C'est vrai. Donc à la base, c'était une stan donc à pattern. Donc qu'est-ce que ça veut dire, à pattern? Alors, une stan à pattern, ça veut dire que en fait, tout est basé sur des patterns, en fait sur des séquences qui étaient programmées via un step séquenceur, comme via un step séquenceur matériel, voilà, pour les musiciens électro qui voient de quoi on parle. D'ailleurs, il est toujours, on va voir, et on va voir un peu au cœur du truc. Que c'est toujours le step séquenceur qui est au cœur du logiciel, qui s'est quand même beaucoup qui s'est énormément étoffé tout autour. Alors il y a X mille modules qui sont venus se greffer, voilà, ce qui n'est pas d'ailleurs synonyme d'instabilité du logiciel. On verra aussi ce qui est assez surprenant et ce qui doit être vraiment salué, c'est que souvent
un logiciel comme ça qui grossit, ça devient une usine à gaz et ça bug de partout. Là, on a un truc super stable. Même la version bêta fonctionne. Voilà. Alors, on vous dit ça, et puis si ça se trouve, il va y avoir des écrans bleus, des machins, des trucs, parce que c'est toujours comme ça. C'est ça. Dès que tu veux montrer un truc en informatique, tu dis ouais, je vais te montrer le dernier truc qui marche super bien. Mais donc, voilà. Ok, bah écoute, je te propose d'attaquer tout de suite. Et le premier truc qu'on va faire, en fait, c'est lancer le logiciel. Voilà. Pour vous montrer un petit peu la rapidité de réaction du machin. Alors, prends ton petit mulot. Je prends mon petit mulot et là, je vois. Je vais directement sur la version bêta ici. Carrément, parce qu'on n'a pas peur. Vas-y. Parce qu'on n'a pas peur. On y va. Hop, et bam. Et voilà. Et c'est magnifique. There is not enough memory available. Voilà. Alors c'est le MIDI driver apparemment. Bon, voilà. C'est la première fois que ça nous arrive, mais on vous avait dit dans les vidéos. Il n'y a pas le X-key du coup. Ah, il n'y a pas le X-key, d'accord. Ouais, c'est pas tant pis. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. On verra éventuellement après. Voilà, exactement. Donc voilà, donc il se lance quand même hyper rapidement. C'est vrai que c'est un logiciel. Moi, c'est la première fois que j'utilisais comme je vous l'ai dit. Moi, j'avais utilisé à l'époque de Fruity Loops, donc dans les années fin 90, on va dire. C'est ça. Et c'est vrai que ça m'a étonné. La rapidité de lancement est assez incroyable. Et puis même une fois qu'il est lancé, il reste très très léger quand même. Hein. Ouais. Ah ouais. Oui, non. T'as pas. Après, ça dépend évidemment. Du nombre de plugs que tu utilises, etc. Ouais. Tu as certains plugs qui sont beaucoup plus gourmands, bien sûr. Mais enfin, lui, tout seul, il consomme rien. C'est incroyable. Voilà. Et puis, en fait, aussi très stable. Et il est très stable. Moi, j'ai eu des sessions pendant le test, des sessions de 7-8 heures d'affilée, pas un plantage. Voilà, donc ça, c'est cool. C'est cool. Et alors, je répète, en version bêta. En version bêta. Donc la version bêta est plus stable que certaines versions définitives. Certaines versions définitives de certains concurrents. Donc voilà, ça aussi, c'est. Prenez-en de la graine. Les petits Belges, ils bossent bien. Voilà. Donc, une première nouveauté alors, une première version. Là, les connaisseurs de Fruity Loops vont tout de suite voir que l'interface graphique n'est plus la même. Alors même si on retrouve nos repères, complètement perdu. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'interface graphique? Parce qu'il s'est passé un truc quand même. Alors ils ont fait un très gros truc sur l'interface graphique, c'est qu'ils sont passés au graphisme vectoriel. Ah. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Alors graphisme vectoriel, on va le voir notamment sur la table de mix que nous avons là. Hop, on va la remettre en compact. Normalement, vectoriel, ça veut dire qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut et on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que voilà, je l'agrandis, je la rétrécis. Donc elle s'adapte à n'importe quel type d'écran. Elle s'adapte à n'importe quel type d'écran. Mais pas que la console d'ailleurs. Tout le logiciel. Parce que tu m'avais montré là dans les options que tu pouvais même grossir. Tout le logiciel. Alors, on peut même carrément aller dans les options générales. Donc ça aussi c'est une nouveauté, enfin pas le fait d'aller dans les options générales, mais le fait de pouvoir régler la résolution de l'ensemble de l'interface. Ça tue. Et ça tue. Pour les gens qui voient pas très bien, pour genre ceux qui Arnaud voient par exemple. Genre, mais aussi et surtout pour ceux qui vont faire tourner ça sur des tablettes, parce que l'autre grande nouveauté d'FL Studio 12, c'est le passage au tout tactile. Ah, ça c'est top. Ouais, donc d'imagine avec ceux qui ont des gros doigts, c'est plus ceux simple. Qui ont des gros doigts, ceux qui ont des petites tablettes, voilà. Donc du coup, on peut régler. Donc là, on va le faire. Par exemple, on va passer. Allez, on va se faire plaisir. On va faire 250%. Il faut relancer. Là, par contre, ça demande un reboot. Relancer l'appli. Oui, enfin, voilà. Donc vous inquiétez pas. Et voilà, on a une sublime. Bon, le message erreur, c'est juste parce qu'en fait, on a un clavier MIDI qui a été débranché, rebranché, je crois. Donc voilà, donc c'est pas très grave. Mais effectivement, maintenant, c'est écrit très très gros. Voilà. Bon, alors maintenant, remets en 100% parce que. Ah non, moi j'aime bien comme ça. Moi, j'aime pas. Alors, on va revenir en 100% au système. Donc non, mais en tout cas, c'est vraiment. Et ça, c'est génial. Et on peut même gérer. Alors ça, define 1 inch, etc. Ça n'a rien à voir avec l'interface, avec l'aspect visuel du soft. C'est pour. Je vois ce que c'est. C'est les points par pouce en fait. C'est les points par pouce et c'est en fait pour définir les zones de sensibilité des objets. Pour le tactile. D'accord. Voilà. Donc une plus ou moins grande zone. Parce qu'en fait, tous les écrans n'ont pas le même nombre de pouces par centimètre carré. Voilà. Je veux dire de pixels par centimètre carré. Exactement. Et donc voilà, ça permet. Donc ça permet de gérer ça aussi. Donc voilà, c'est fort. C'est très fort. C'est très fort. Et à ma connaissance, pour l'instant, en tout cas, c'est les seuls qui le font. Ouais. Très bien.
Voilà, donc pareil, il va falloir relancer. Ouais. Hop. On va avoir le message de notre. Voilà, nickel. Voilà, hop, et voilà. Donc là, on est revenu à l'interface voilà. Donc on standard. l'a déjà lancé 3 fois là, le logiciel. Hein. Voilà. Avec certains autres, on serait déjà à 20 minutes de vidéo là. C'est ça. On aurait déjà pu boire 3 cafés. Et puis, donc une interface donc entièrement responsive. Donc ça voilà. c'est top, ça s'adapte à tout, on fait ce qu'on veut. Gestion du tactile aussi. Et effectivement aussi, on voit que certaines choses comme le channel rack ou la table de mixage ont été complètement revues aussi. Donc je te propose de commencer avec la table de mix. Alors la table de mix. Donc ouvre-nous la table de mixage. On va ouvrir the table of mixage. Alors, il utilise carrément l'appli iPad, mais on vous montrera dans la deuxième vidéo. On va vous la montrer tout à l'heure. Voilà. Parce que, alors ça c'est pas une nouveauté de tout de suite là maintenant, mais c'est une nouveauté de l'année 2014, enfin fin 2013 plus exactement. Ouais. Où en fait ImageLine a sorti la télécommande Wi-Fi dédiée à son logiciel. Ouais. On vous montrera dans la deuxième vidéo. En fait, tu veux nous faire une petite chanson en live quoi, en gros. Allez, on est chaud. Donc là, on se concentre sur les nouveautés. Donc la table de mixage. Voilà, the table de mixage. Donc pareil, ce que tu nous as montré tout à l'heure, là, modifiable en hauteur, alors, en largeur. modifiable totalement comme on a vu. Ouais. Hein, voilà, Ouais, on a ce qu'on avait déjà dans les anciennes versions, la possibilité, on a des presets en fait pour la table de mix, pour l'aspect visuel de la table de mix. On a maintenant le preset wide, wide 2, wide 3 et extra large. Hein, donc on va tous les faire, compact 2, oui, c'est de plus en plus large. Wide 2, en tout cas, wide 3. La console est pas très bavarde, il n'y a pas grand chose de marqué dessus. Extra large. Alors, il n'y a pas grand chose de marqué dessus, mais on peut changer ça. Ah, alors comment puisque on a l'une des grandes nouveautés de cette version. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué qu'ici, il n'y a plus obligatoirement l'inspecteur de piste. D'accord. On peut l'afficher ou l'enlever. D'accord. Et là, vous vous dites, ah ouais, mais alors, mes plugs que j'avais mis, je les ai plus. Eh ben si. Parce que ils sont en dessous de la voix. Voilà, ils sont en dessous de la voix, donc on va se prendre un compresseur. Montre la petite animation là, c'est sympa ça. Voilà, hop là, ça c'est cool ça. Hop là, ça balance. Bon, ça on avait déjà ça sur la version 11, mais c'est toujours rigolo. Voilà, donc là maintenant, par exemple, j'ai mon compresseur ici que je retrouve évidemment sur l'inspecteur de piste. Hein, là. La seule différence, c'est que les inserts sont en dessous de la voix du fader, on va dire. Alors généralement, c'est vrai que c'est plutôt au-dessus. Oui, non mais voilà, mais bon, après, ils sont là, c'est l'essentiel, on va pas chipoter. Ouais, exactement. Alors ils sont là qu'en version extra large, hein, en version compacte on les voit pas, voilà. Très bien. Voilà, donc on a ça. Il y a la gestion des couleurs aussi. Alors, la gestion... pourquoi je l'ai éteint, moi, n'importe quoi. Allez, toc. La gestion des couleurs. Ça, donc, si c'est nouveau, ça paraît quand même assez étonnant que ce soit nouveau. Parce que... Oui, alors là par contre, il faut voir. On va mettre par exemple ici. Donc ça, c'est pas nouveau, ça existait déjà dans l'ancienne version. Toc. Une couleur ici, entrée. Voilà. Alors on peut même mettre un petit dessin, un petit dessin. Donc kick, on va se mettre le kick, hein, voilà. Allez, hop. Et voilà. Cool, et donc on a le kick ici. Très bien. D'ailleurs, une petite nouveauté ici aussi, sur laquelle on va revenir. Mais on parlera du channel rack après. Donc, voilà. Après, je mets ici sélectionner. Je vais mettre ça. Alors pourquoi c'est pas automatiquement vert sur la console aussi? Alors là, oui. Là, ça l'est. Quand on commence par le channel rack et qu'on inclut ensuite, qu'on dirige la piste du channel rack vers une tranche de console. La tranche de console prend la couleur du channel rack. Par contre, si je fais ici, je vais insérer le clap là, tu vois. Hop. Channel routing, toc. Là, on a le clap, machin. Par contre, si je change ici la couleur du clap, voilà, je mets du rose. Voilà, et ça se change pas ici. Voilà. Donc c'est pas très grave, mais par contre si on veut s'y retrouver, surtout quand on travaille sur des projets à 53 pistes, il vaut mieux quand même essayer de faire en sorte qu'on retrouve à peu près la même chose. D'accord. Donc là, je sais plus lequel c'est. C'est voilà. Là par contre oui. En fait, là j'ai un rappel des couleurs que j'ai déjà utilisées, donc ça c'est pas mal. Voilà. Pratique. Voilà. Ok. Voilà.
Donc là, j'ai mon clap et mon kick. Donc voilà, en travaillant un petit peu, on arrive à retrouver quand même les couleurs sur la table. Voilà. Okay. Mais ça demande un petit peu de travail encore. Voilà. Ouais. Et au niveau la gestion des groupes. Alors la gestion des groupes. Donc là aussi, on a une grande nouveauté. C'est que, tadam, voilà, déjà, on peut sélectionner plusieurs pistes. T'as appuyé sur Shift là, c'est ça? J'ai appuyé sur CTRL. CTRL et clic gauche. Alors, par contre, après, non. Toc. T'en sélectionnes plusieurs, c'est ça? Voilà, mais ça ne marche pas. On va rester sur les deux là pour l'instant. Donc qu'est-ce que ça fait là? Et alors là, ça fait que je prends ce fader là et j'ai les deux faders qui bougent. D'accord. Donc t'as pas besoin de créer un groupe, on va dire. Je suis pas obligé. Ouais. Si j'ai envie d'avoir juste momentanément le contrôle sur 2, 3, 4 faders, ou enfin autant qu'on veut d'ailleurs. Pour un réglage ponctuel. Pour un réglage ponctuel. Et chose très importante aussi, c'est que si voilà. Si par exemple ce fader est là et que celui-ci est à côté, donc on reprend les deux, je garde la différence ça c'est bien. D'accord. De réglage. Oui, bon, bah, très bien. Très bien. Voilà. Donc, ok. Bon, ça c'est plutôt bien vu, ça existe ailleurs évidemment. Hein. Oui, voilà, mais ça n'existait pas sur FL Studio. Très bien. Donc maintenant ça existe. D'accord. C'est super. Et montre-nous alors, du coup, la gestion des envois cette fois-ci. Alors, si ça te dérange pas. La gestion des envois, maintenant, elle se fait en bas. Bah, elle s'est toujours faite en bas. Ouais. Sauf que on voit des petits câbles là. Voilà, on a les petits câbles. Les petits spaghettis là qui arrivent. Donc, en fait, ça se fait comme ça. D'accord. Donc tu en fait, non, là j'ai pas fait ce que je voulais. Je voulais envoyer ça là. Voilà. Non, ça marche pas. Ah bah il veut pas. Et... Faut sélectionner la source, c'est ça? Non, mais attends, c'est surtout que là, voilà. En fait, il était encore. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Okay. Voilà. Et là, je règle le volume, le niveau de l'envoi que je souhaite envoyer. C'est plutôt bien fait, bien voilà. présenté. Et on a le petit câble. Voilà. Ah mais c'est pour ça que les inserts ils sont sous la voie en fait, parce que le cheminement il va de base, en fait, il est comme de ça. Base en haut. Et en fait d'ailleurs, on va voir dans ça leur logique, c'est tout de suite, tu vois. On va s'envoyer, on va s'envoyer du kick. Donc là, on a le kick, hop. Et en fait, qu'est-ce que tu veux nous faire avec le kick? Toi, tu veux nous faire rêver, toi. Hop. Je le sens. Non. Qu'est-ce que tu veux nous faire? Tu veux l'envoyer quelque part, c'est ça? Ouais, non, mais je voulais... Ouais, écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, hop. J'arte. Voilà. Okay. Non, c'est pas grave. Donc du coup, la gestion des envois se fait comme ça. Et voilà, c'est ça que je voulais, c'est ça que je cherchais. En fait. Parce que voilà, et là, en fait, t'as ta forme d'onde. D'accord. Voilà. Bien. Tu vois, et donc tu vois, bah, ça vient d'en haut. Hein, donc du coup, hop, ça part en bas après. Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Alors, autre chose que. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi sur cette. Je t'ai coupé dans ton élan là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette nouvelle table de mixage? Alors dans cette nouvelle table de mixage, donc en fait c'est à peu près tout. Hein, c'est à peu près tout. Mais c'est déjà pas mal. Mais c'est déjà beaucoup. Et là voilà. Alors là par exemple ça permet le multitouch. D'accord. Tu cliques ça. Nous on n'a pas d'écran multitouch malheureusement. Non. Donc on peut pas vous montrer. Non. Voilà. Bon, c'est comme ça. Envoyez-nous des sous. Donc on active ça. À partir du moment où tu actives ça, tu as accès au multitouch. Sinon c'est du one touch. Ok, bon, très bien. Écoute, on passe à la suite. Au channel rack. Si c'est ça. Fini. Ok. Oui, bah écoute, on peut. Donc le channel rack, qu'est-ce que c'est? Tu peux expliquer vite fait quand même pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Même channel rack. Voilà. Le channel rack. Alors c'est le nouveau nom du step séquenceur. D'accord. C'est ce qu'il y avait à l'origine. C'est un step séquenceur d'ailleurs. D'accord.
Globalement. Parce qu'à l'origine, dans Fruity Loops, il y avait que ça. Dans Fruity Loops, au départ, tu n'avais que ça. Donc c'est vraiment le cœur du logiciel. Pour simplifier, voilà. C'est le cœur du logiciel autour duquel tout s'est construit après. D'accord. Et c'est ce qui fait un petit peu son originalité, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas. Cette construction-là, en tout cas, n'existe pas. Elle n'existe pas ailleurs. D'accord. Explique-nous un petit peu. Alors, le channel rack. Donc là, comme vous avez vu, donc ça, c'est ce que vous avez d'emblée, le kick, clap, hat, snare. Ouais. Voilà, donc une petite rythmique, vas-y, allez. On va faire une rythmique toute bétouille. Ouais. Voilà. Allez, on se fatigue pas. Hein. Mais c'est bon là notre tube là. Ouais, là c'est bon. Attends, on est début août, bah, c'est bon. Le tube de l'été, on peut encore le faire vite fait. Demain c'est prêt. Si on se grouille, c'est bon. donc voilà. Et ça, en fait, cette chose là. C'est un pattern, mais on en parlera peut-être dans la plus dans la manière de fabriquer de la musique avec FL Studio. Exactement. Donc le sélecteur de pistes. Alors quoi, ça, c'est une grosse nouveauté. Ah, la grosse nouveauté. Alors c'est une grosse nouveauté de la version bêta. D'accord. Donc de la version 12.1 bêta. Version bêta d'ailleurs qui va se terminer autour du 15 août, hein, c'est ça ouais, même plus tôt je crois. D'accord. Si vous voulez la télécharger, il faut vous dépêcher parce que ça va aller vite. Donc le sélecteur de pistes. Le sélecteur de pistes. D'ailleurs qu'on peut enlever. Voilà. Alors en fait, en gros... je vais juste faire ça. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Voilà, ça c'était ce qu'on avait jusqu'à présent. Maintenant avec le petit logo ici et puis le sélecteur de pistes. Donc vous voyez, on peut l'activer ou le désactiver. Et bien, ça offre la possibilité de définir tout de suite une piste. Bon, alors là on l'a fait... Hop, ça permet de définir tout de suite une piste une tranche de console. D'accord. Ce qui auparavant était un tout petit peu plus compliqué parce qu'il fallait, c'était ici en fait qu'on sélectionnait la tranche de console à laquelle on voulait affecter la piste en question. D'accord. Là maintenant on peut le faire là, tout de suite. D'accord. Pof, voilà. Et comme on le voit sur la table de mix, ça suit, sauf que ça ne reprend pas le nom, ni la couleur, ni le machin, donc il faut refaire ça manuellement, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, globalement c'est quand même un gros progrès. Ouais. Est-ce qu'il y a le channel menu change de place? Alors le channel menu change de place, il était là-haut, on le retrouve ici. D'accord, mais c'est le même. À part quelques petites nouveautés aussi en bas, voilà, sur lesquelles on va revenir. Très bien, tu m'avais parlé aussi de l'accès à la liste des plugins. Voilà, alors l'accès à la liste des plugins. Alors en fait, entre nous, sur la version 12, on avait que, entre guillemets, cette liste-là de plugins qui ne reprend que les plugins Fruity Loops ou alors les plugins externes qu'on a volontairement déplacés dans les catégories prévues par Fruity Loops, par ImageLine. Et si on voulait rajouter rapidement d'autres plugins, il fallait passer par les options générales, le dossier de plugins, machin. Enfin, bon, c'était un petit peu plus compliqué. Et donc les internautes ont un petit peu protesté. Et dans la version bêta, ImageLine a rajouté le bouton More Plugins qui existait déjà dans les versions précédentes mais qui avait été supprimé. Ça arrive souvent dans les versions. Souvent ils suppriment des trucs, les mecs gueulent. Finalement non. Voilà, mais ça prouve surtout qu'ils sont vachement à l'écoute de leur communauté et ils sont super réactifs les mecs. Voilà, tu poses une question, dans la journée tu as la réponse sur les forums. Voilà, donc là, par exemple, on a toute la liste des plugs installés et qu'on peut rajouter. Donc là, il y a les Massive, par exemple, voilà. D'accord. Donc je crois que après ça, tu as des trucs à nous montrer au niveau des steps qui s'effacent ou qui s'y passent pas. Alors, ça aussi, pareil. On enlève, on rajoute, on fait... voilà. C'est un truc qu'ils avaient rajouté, une option qu'ils avaient Il faut savoir que
on a pas seulement le channel rack et la table de mixage, on a aussi le piano roll. Ouais. Piano roll, pardon. Piano roll, voilà. Yes. Donc le piano roll, hein, bah, ça tout le monde connaît. Et là, on retrouve ici nos petits steps qu'on a activés là. D'accord. Alors, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Je vais juste vérifier un truc. Voilà, alors je vais me remettre ça. Voilà. Alors, jusqu'à présent, quand on effaçait les machins ici, ça les effaçait complètement là. D'accord. À la version 12, ils ont introduit cette fonction-là qui fait que quand on efface ici, ça ne les efface pas là, ça ne fait que les désactiver. D'accord. Voilà, alors... Sur ce, il y a des mecs qui ont gueulé. Sur ce, il y a des mecs qui ont gueulé, qui ont dit « Ah, mais c'est quoi ces machins gris qui restent ?» Alors, du coup, les gars de... Donc, attends, je vais les réactiver, là. Hop, on va... Réactive-moi tout ça. Edit unmute, hein, voilà. Yes. Donc là, ils ont réapparu, ici, aussi. D'accord. Et donc, du coup, dans la version 12.1 bêta, ImageLine a décidé de rendre cette fonction optionnelle. Donc, on peut la décocher, ce qui n'était pas le cas, dans la version 12. Pomme. Bon, ils sont revenus en arrière. Du coup, quand on supprime, voilà, ils sont revenus en arrière. Mais du coup, ils ont aussi, ils donnent la possibilité à chacun de faire ce qu'il veut. Pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas. Alors, ça complique un petit peu le logiciel. Ça complique un tout petit peu le logiciel, mais en même temps, ceux qui veulent avoir ça, ils l'auront toujours coché. Ceux qui n'en veulent pas l'auront toujours décoché, parce que en général, c'est deux philosophies qui sont quand même assez différentes. Et de base, c'est coché ou décoché? De base, c'était coché, me semble-t-il. Ok. D'accord, très bien. Très bien. Voilà, alors juste pour montrer à quoi ça sert, parce qu'on peut être un peu surpris. Ouais. Donc là, je recoche l'option. On va mettre, allez, on va se mettre plein de kicks, poum, comme ça. Voilà. Donc là, ils se sont affichés avec leur niveau de vélocité. Ouais, d'accord. Donc là, voilà. La mitraillette. C'est ça. Et d'ailleurs, pour changer, parce que la vélocité, ça va peut-être pas forcément nous. Enfin, oui, on va prendre. Parce qu'on a plusieurs possibilités. On a plusieurs paramètres qu'on peut modifier par note, ce qui est quand même pas mal, et ce qui n'est pas forcément le cas partout non plus. Donc, on va mettre le pan. On va se faire un beau truc ping-pong. Voilà. Donc là, si je le déclenche, voilà, on entend bien la stéréo là. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer. D'accord. Voilà. Donc tu désactives. Je désactive. Je n'efface pas, je désactive. Donc, elles sont désactivées là, nos notes. Ouais. Mais par contre, ici, on a gardé le mouvement de pan. D'accord. Et maintenant, si j'ai envie de faire un autre pattern, donc celui-là, par exemple, voilà, hop, et ben, je ne réactive que certaines notes ici et qui conservent du coup le panoramique. D'accord. Voilà. Ouais, c'est bon ça. Très bien. Ah ouais, donc oui, d'accord, ok. Je commence à comprendre l'intérêt un petit peu. Voilà. Très bien. Donc hop, et puis bon bah là, du coup ici, on va faire le ménage aussi. D'accord, bon bah écoute, c'est intéressant ça. Et tu m'avais parlé aussi de la longueur du pattern qui est modifiable. Ouais. Comment tu fais? Attention, bien. Ah bah c'est simple moi. Voilà, alors ça avant c'était pas faisable. Enfin forcément 16 pas. Non, c'était pas forcément 16 pas, c'est-à-dire que tu pouvais définir dans une fenêtre, tu définissais le nombre de pas, et après tu réglais, c'était qu'une fenêtre de visualisation, c'est-à-dire que si t'emmerdais le machin, tu le mettais comme ça, mais ce n'était que de la visualisation, ça n'agissait pas de manière vraiment fonctionnelle sur le truc. Là, ça t'agrandit le pattern. D'accord. Enlarge your pattern. Voilà. Et là, ça marche. Et ça marche. Tu vois, et puis après, je peux, je peux en mettre partout. Voilà. Là, tu fais des patterns de ouf là. Ah ouais, attention. Alors là, ça rigole plus du tout. Non. Ah ouais. C'est Destructurate, tu vois. Ouais, un peu. C'est New Jazz, quoi. Voilà. Et donc, ça c'est très bien. Et tu m'avais parlé aussi de la disparition des graphes et des keyboard oui, alors ça. S'il y a des trucs qui disparaissent aussi. Ça va en perturber beaucoup. Je sais pas, mais je pense que ça va gueuler.
Ah mais ça a gueulé. Ça a gueulé. Et d'ailleurs ils ont annoncé dans leur vidéo de présentation de la bêta, ImageLine, ils ont annoncé qu'ils allaient peut-être songer à remettre les graph editors. Les mecs ils vont plus rien faire, tu sais. C'est ça. C'est ça, version 13, c'est la même chose. C'est la même chose et c'est toujours gratuit. Et oui, ça on reviendra là-dessus aussi. C'est que en fait les updates sont gratuits à vie. Payez une fois. Tu payes une fois. Voilà. Après, c'est juste quand on veut changer de gamme, parce qu'il y a plusieurs gammes différentes. Quand on veut changer de gamme, on paye le changement de gamme. Voilà. Ok, donc du coup. Alors les graph editors qui étaient du coup, tu peux ici... pas les montrer vu que ils ont par contre, voilà, là par exemple, j'ai les pistes. Qui sont gardés en version un peu piano roll quoi. D'accord. Ça c'est voilà, ça a remplacé les graph editors. Les graph editors, c'était des petits, pour ceux qui connaissent pas, c'était des petits menus qui s'affichaient. On n'était pas obligé d'entrer dans le piano roll pour définir des notes et des hauteurs de notes différentes. T'avais un petit éditeur avec un clavier et poum, pour chaque step on pouvait indiquer une note différente. Ça pouvait se faire très simplement en un coup de souris. En fait, alors on va revenir sur le piano roll. Voilà, on va mettre donc là, voilà, comme j'ai les hauteurs de la vélocité là, hop, ça se règle comme ça. Et ben les hauteurs de notes pouvaient se régler tout aussi facilement. D'accord. Voilà. Et la volonté d'ImageLine, c'est de réunir de plus en plus le channel rack avec le piano roll. Pour avoir plus de clients. Peut-être pour sortir un petit peu de la logique purement step séquenceur, pattern, voilà. Il s'ouvre un petit peu. Voilà. Alors sachant le piano roll, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais c'est un outil qui est juste excellent. Il y a plein de fonctions très intéressantes et il est vraiment très poussé. Donc voilà, je pense qu'ils ont eu envie aussi de tirer parti, enfin d'amener les gens aussi plus vers cet outil sur lequel ils ont fait beaucoup d'efforts. Voilà. D'accord, ok. Donc ça, c'est fait pour le channel rack. Donc alors voilà, tiens, comme je suis en train de déplacer les petites fenêtres. Là. Ah oui, voilà. Alors on a ça aussi maintenant. Voilà. C'est aimanté en fait. C'est totalement aimanté. Et tu peux désolidariser les fenêtres. Et je peux désolidariser les fenêtres. Alors ça existait par contre déjà avant. D'accord. Mais quand pour ceux qui ne connaissent pas, quand on a plusieurs écrans, on va faire ça comme, on va réduire. Hop, voilà, par exemple, voilà. Voilà. Si vous voulez mettre le channel rack là. Ok. Voilà. Très bien. Toc. Ok, on va le resolidariser. Ok. Donc c'est monté, ce qui fait qu'on peut organiser ces petites fenêtres plus facilement qu'avant. Très bien. Donc on passe maintenant le pad d'effet en 3 dimensions. Alors ça fait envie. Alors le pad d'effet en 3 dimensions, déjà rien que ça. Tu charges ton petit... je charge mon pad d'effet 3 dimensions. Ouais, exactement. Bon, en tout cas, on voit que le navigateur est assez sympa avec. Alors on y reviendra. Tu sais où il est, ce body pas d'effet. Il est dans les contrôleurs, voilà. Fruity X, Y. Alors on avait le XY controller et on a le XYZ controller. Donc c'est à la profondeur en plus. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a X, Y. Il y a X, Y et Z. Donc là, je déplace avec le bouton gauche de la souris, donc horizontal, vertical, machin. Et on a le bouton avec la molette de la souris. C'est la 3D. C'est la 3D. Super. Et tu fais avec la molette donc. Là, je le fais avec la molette, mais en écran tactile, il suffit de pincer et de dépincer. De faire comme ça. Voilà. D'accord. Ok. Pouit. Comme si voilà. un bouton en fait. Et après, on affecte ce qu'on veut comme paramètre aux axes. Voilà. C'est plutôt cool ça. C'est très cool. Et ça, c'est donc une nouveauté. D'accord. Une deuxième nouveauté, c'est alors c'est une nouveauté de la version bêta. D'accord. Parce que toutes les nouveautés. C'est bien de le préciser. Ouais. D'accord. Ok. Donc de la version bêta. Ok, très bien. Donc si tu veux bien, on passe au module suivant, qui m'a plutôt impressionné moi quand tu m'as montré en démo, c'est le splitter MIDI. Alors le splitter MIDI, j'avoue, j'ai été
impressionné. Ah, mais il est impressionnant. Il est impressionnant. Alors, où qu'il est ce splitter? Alors, le splitter MIDI pour ça. Alors, petite nouveauté également du Channel Rack pendant qu'on y est, c'est ici le bouton plus. Il n'existait pas avant. Donc voilà. Bien. Et hop, on a tous les plugs. Donc ça aussi, c'est une caractéristique de FL. C'est-à-dire que on a souvent plein de moyens d'arriver à un résultat. D'accord. Donc là, par exemple, si je veux rajouter un plug, soit je passe par là. D'accord. Pof, 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 voilà. Soit, non, soit je passe par là, add one, toc, pof, soit je passe par là, add, et voilà, je les ai ici aussi, soit je passe par le browser. D'accord. Tu vois, hop, et je balance le machin. Si chacun y trouve son compte, c'est parfait. Hein. Voilà, donc c'est voilà, c'est une manière, en fait, je pense. Je m'avance peut-être, mais je pense que c'est une manière qu'ont eu les développeurs aussi de ne pas perdre surtout que ça gueule moins dans les forums. C'est ça. C'est leur premier souci. Et comme ça, les anciens sont pas perdus, les nouveaux ont le choix. Tout le monde est content. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et l'essentiel, c'est que ça fonctionne et ça fonctionne. D'accord. Voilà, ça fonctionne très bien globalement. Bon allez, le splitter, vas-y. Donc, alors le splitter, il est, c'est un des effets du patcher. Alors le patcher, alors là, non mais je fais n'importe quoi. Le patcher, il est là et donc on a ici VFX Keyboard Splitter. Alors on va déjà ouvrir un patcher. Un splitter de clavier donc. Un splitter de clavier, absolument. Donc voilà, un patcher. Donc là, voilà, le patcher, c'est l'outil de Fruity Loops qui permet de créer des méta-instruments et des méta-effets. D'accord. Des méta-effets. Méta-cagoule. Méta-cagoule. Ok, donc voilà, donc voilà, je le mets dedans. Alors, le splitter, à quoi il sert? Il sert tout simplement à splitter un message MIDI en plusieurs sorties. D'accord. Donc pour piloter plusieurs synthés virtuels, voilà. Ouais. Qu'on va utiliser d'ailleurs. Oui, tu vas nous montrer ça hein, quand même. Hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, hop, on va mettre les générateurs. Alors voilà. On va replier un petit peu tout ça parce que sinon c'est un peu le bordel. Donc là on a les générateurs de son et puis ici on a les effets. Donc là générateur de son, on va se prendre là on a tous les synthés virtuels. Cool. Il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal, ouais. Alors après, c'est de niveaux différents, on va dire. Il y a Massive aussi, hein, ils éditent Massive, non pas du tout. Non. Ça on l'a installé. Ça on l'a installé, c'est aussi pour montrer que FL Studio gère très bien les VST externes. Ouais. Voilà. Donc on va prendre ceux que j'aime bien, c'est Sawyer et Tom Sawyer. Tom Sawyer. Et puis dans les synthés spéciaux Armor. Voilà, pim, donc on voit tout de suite, dès qu'on glisse, on a c'est joli en plus. C'est magnifique. Et là, donc on va mettre les sorties de KeySplitter vers les entrées des synthés. Donc là, on n'a qu'une sortie pour l'instant. Hop, on va la mettre là et on va en rajouter une. Donc outputs, pardon. Events. Et là, on a 16 zones. D'accord. Donc en fait, ça signifie qu'on peut piloter jusqu'à 16 appareils différents. D'accord. Donc là, il y a la zone 1 qui est activée, on active la zone 2. Voilà, on a le deuxième petit bouton qui s'est allumé. Tu le branches. Je le branche. Et donc là, voilà. Et maintenant, il me faut également... Voilà, donc ça, je relie en fait les entrées de FL Studio à l'entrée du KeySplitter. Voilà. Ok. Et donc là, normalement... Hop, on a un petit problème de clavier MIDI. Oui, alors attends, non, on va juste en habler très vite. Hein. D'accord, vas-y, montre-nous du coup comment on fait. Alors ça, c'est pour... En able. Alors, hop. Non, il marche pas. Ah bah il veut pas. Hein. Bon, on revient dans 2 minutes. On branche chez Satané clavier MIDI. Voilà, tout de parce suite. que là, ça devient compliqué. Donc nous revoilà. On a branché tous nos petits claviers MIDI parce qu'en fait, je vous explique, l'ordinateur s'était mis en veille parce qu'on allait déjeuner avant de faire la vidéo et puis les claviers MIDI, ils sont pas aimés. Donc voilà. Donc de nouveau, on a nos claviers MIDI et nos petits launchpads aussi. Voilà. Donc du coup, je vais remettre, refaire la petite manip. Donc j'avais dit un Sawyer. Yes. Hop. Et en bas.
un Armor. Yes. Hop, et puis un VX Clipper splitter. entre les deux. Donc Yes. là, il va falloir refaire les petites. Voilà, donc là, on va afficher en grand histoire d'avoir de la place, d'être tranquille. C'est tellement beau que c'est un plaisir de faire ça. C'est beau, hein. Vraiment, Franchement, ça pète. Hein. Alors, voilà. T'as tes 2 sorties sur le Keysplitter. Exactement. Putain, tu suis. Ah, mais oui, non, mais moi, je rigole pas. Je suis pas là pour enfiler des paires. Hein. Ah, c'est clair. Alors, hop, tac. Yes. Voilà, et voilà. C'est très visuel, c'est vraiment C'est sympa. très visuel. Ouais. Oh, du son. J'ai du son. Alors, en plus, on peut voir le chemin du son, c'est-à-dire que là, j'ai le MIDI qui passe par là et qui se transforme en audio qui va vers la sortie. Par contre, j'ai rien là, ce qui est normal. Alors, on va voir tout de suite pourquoi. Alors, le Keysplitter. Le Keysplitter, le voilà. D'accord. Alors, le Keysplitter, donc, on a vu qu'il permettait d'accéder à 16 zones, donc à 16 instruments. Voilà, donc là, la première zone, donc là, c'est le 1. Alors, on a la possibilité soit d'avoir l'écran divisé en touches, pour les touches, hein, là, donc suivant la touche, jouer, ça va. Voilà. Donc là, on voit le petit témoin, enfin la ligne là qui bouge. D'accord. En fonction des notes qui sont jouées. Soit la vélocité, c'est-à-dire que les zones vont être activées en fonction de la vélocité qu'on va imprimer au toucher. D'accord, si on appuie plus ou moins fort donc, sur son clavier. Exactement. D'accord. Donc là, la zone 1, le keyboard, il est au maximum, ça c'est le volume. D'accord. Et là, il est au minimum, c'est pour ça qu'on n'avait pas de son sur le deuxième. Donc on va changer. Alors on peut dessiner des courbes. Voilà, donc là c'est courbe un peu pourrie, mais voilà. On va la corriger tout de suite. Delete, alors attends, les raccourcis des fois. Tu t'es emmené dans un truc pas facile là. Ah mais attends, tu vas voir. Ouais, c'est magnifique. C'est franchement pas très très compliqué. Ouais. Voilà. Donc là, normalement, je dois avoir les deux sons en même temps. Yes. Oh, beau. Je sais pas si c'est beau, mais ça marche. Là, j'ai de l'avenir dans le sound design. Comme ça. Donc là, ça envoie dans les deux synthés. Donc là, ça envoie à touches. égalité dans les deux synthés sur toutes les touches. D'accord. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, justement, je peux déjà splitter le clavier, hein, comme son nom l'indique. D'ailleurs, attends, là, il y en a un en plus, là, hop, qu'on va... Voilà. Donc, je peux le faire déjà, notamment manuellement. Donc, je clique sur Manual Mapping, poum, je choisis une note sur mon clavier. Donc là, c'est la zone 1. Donc, je vais choisir la note jusqu'à laquelle la zone 1 va aller. D'accord. Voilà. Ok. Et je suis passé tout de suite à la zone 2. D'accord. En fait, tant que je suis en Manual Mapping, je peux définir autant de zones directement sur le clavier que je veux. Okay. Donc là, on a deux zones. Donc, je vais définir la deuxième zone. La deuxième zone, elle va partir de là. Voilà. Et donc, après, il me demande 3, 4, 5. Bon, ça, on s'en fiche parce qu'on ne les a pas. Bon, là, la deuxième zone, oui, par contre, il m'a mis que la note de départ, mais c'est pas grave. On peut changer ça très facilement. Donc là, en gros, tu vas splitter ton clavier en deux. Là, j'ai splitté mon clavier en deux avec à gauche le premier synthé et à droite le deuxième. D'accord. Voilà, et qui ne se mélange du coup absolument pas. D'accord. Mais tu peux faire mieux. Je peux faire mieux, c'est-à-dire que je peux faire en sorte que les deux synthés se mélangent et progressivement. Donc exemple. Là, par exemple, on va supprimer celui-là, ce qui me fait hop, une belle ligne droite. Donc là, c'est la zone 2. Ça veut dire que ici, on a également le synthé numéro 2 qui vient se mélanger au premier. Plus on joue grave, et moins il est présent. Alors là, je suis parti trop grave dans les... Voilà. Et là, on a plus le premier synthé, mais comme on est vraiment dans les basses, voilà. Et on comprend l'esprit. Voilà. Et on peut faire la même chose avec la zone 1. Ouais, donc je vois ce que tu veux faire. Voilà. Et donc là...
Et là, on a de plus en plus... Quasiment que le deuxième. Quasiment que le deuxième, avec quand même encore un petit rappel du premier. Ah, ça peut faire des trucs intéressants. Et ça peut faire des trucs très très intéressants. Surtout qu'on peut vraiment dessiner les courbes qu'on veut. Hein, voilà. D'accord. Donc voilà. Et ce qui est très intéressant, comme tu peux le constater, on a derrière, toujours en transparence, ouais, ça c'est bien ça, la courbe précédente. Voilà. Et donc après, hein, quelles que soient les courbes qu'on dessine, si on a toutes les courbes précédentes. Voilà, on a toutes les courbes précédentes. D'accord. Comme elles ont chacune une couleur en plus. Voilà. Et donc c'est très visuel, c'est bien. Très pratique, très simple. Super, super. Voilà, on peut transposer hein, aussi, comme on voit, on peut transposer chaque zone individuellement. D'accord, ok. Voilà. Bon, c'est cool. Voilà, et on peut faire la même chose avec la vélocité. D'accord. Voilà. C'est le même principe. Le même principe, c'est-à-dire. Tu peux dessiner ce que tu veux. Je dessine ce que je veux, comme je veux, rien à foutre. Cool. Et c'est bien ça. Ça promet des possibilités assez énormes. Ça promet des possibilités assez énormes. Et moi, ce que j'adore dans ce truc-là, c'est l'aspect complètement visuel. D'ailleurs, c'est la caractéristique du patcher, parce que on va dire. Alors moi, je suis un fan d'Ableton Live, je le dis. C'est un peu le logiciel que j'utilise régulièrement. Et les fans d'Ableton Live vont dire oui, mais ça c'était déjà les Instrument Tracks, voilà. Oui. Ce à quoi tu leur réponds. Ce à quoi je leur réponds, ouais, mais les Instrument Tracks, ça ressemble pas à ça. Et toc. Voilà. Et ça n'a pas cet aspect visuel aussi pratique, aussi voilà. Ça permet de faire énormément de choses, on est d'accord, mais voilà, moi le patcher de FL Studio, moi je le trouve il est vraiment top. Voilà. Ok, bon, on passe à la dernière nouveauté, c'est le piano. Alors, parce qu'il n'y avait pas de piano. Parce qu'il y a un piano. Alors, il n'y avait pas que le piano, il y a aussi des sets de batterie pour FPC. FPC, c'est la boîte à rythme, en fait, si on peut dire, la MPC version Fruity Loops. D'accord. Il y en a plusieurs, mais celle-là, c'est un petit peu la boîte à rythme standard. Donc, il y a 4 nouvelles banques qui sont arrivées. Cool, c'est toujours ça. Jazz, funk, pop et metal. D'accord. Voilà. Ou rock et metal, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Plutôt batterie acoustique. Plutôt batterie acoustique. Tout à fait. Très bien. Donc ce piano. Alors ce piano. Parce que il n'y avait pas de piano avant en fait. Il n'y avait pas de piano. Il y avait du piano émulé, on va dire, via, je crois, Armor. D'accord. On sent que c'est du piano de synthèse, tu vois, mais ça sonnait quand même pas mal. Là, on a un vrai piano. Ouais, c'est un piano samplé. Un piano samplé. D'accord. Un Steinway, alors je ne sais pas de quel modèle. Voilà. Ils le disent pas. C'est pas précis. Enfin, moi, j'ai pas trouvé, en tout cas, donc voilà, c'est peut-être l'information quelque part. C'est peut-être dans Sampler, là, du coup. Ouais, c'est dans Sampler. Voilà. Non, c'est pas dans Sampler. non, mais puis moi je suis. moi je dis n'importe quoi. Non, mais franchement, t'as pas honte. Steinway Grand, voilà, il est là. Toc, voilà. Boom. Ça charge. Il y a des samples à charger. Oui, voilà. Ouh, c'est beau. Je déconne. On reconnaît le Steinway là quand même, non? Tu trouves pas? J'espère qu'il sonne mieux que ce à quoi il ressemble. Alors oui. Bon, là. Bon, c'est pas mal. Bon, il joue avec un tout petit clavier. Voilà, donc il fait ce qu'il peut. Mais bon, alors qu'est-ce que t'en as pensé toi? Donc, alors, moi je le trouve très correct. Ouais. Mieux que rien, vu qu'il y avait rien. Mieux que rien, vu qu'il y avait rien. Après, c'est pas le piano du siècle. Tu vas pas rendre ton Galaxy non, non. Ta complete. Mais il est quand même, il est bien. Moi après, je trouve que je trouve qu'il y a une résonance un petit peu étrange, bizarre dans les aigus. Voilà, bon, ça c'est moi. Je sais pas exactement combien de couches de vélocité il y a. Bon, moi sur un clavier à toucher lourd. C'est correct, mais il pourrait y avoir quelques couches peut-être supplémentaires. Bon, en tout cas, ce que tu m'en as dit, c'est que ça pouvait être utilisé dans les prods électro, même utilisable. Oui. Ah oui. Une petite chanson pop. Ouais, c'est pas mal quand même. Écoute, voilà. On va pas cracher. Franchement. Bon, il y a mieux. Il y a mieux.
Mais c'est bien. Et il faut préciser aussi que c'est une nouveauté également de la version bêta. D'accord. On va passer sur cette bêta. Oui. Ah bah non, mais en fait, on va dire que la version 12, il y a eu un gros effort de fait sur la structure du logiciel. Tout le passage à l'interface vectorielle, etc. Et il y a eu des petites modifs au niveau du line-up un peu de chaque version, enfin de chaque comment dire enfin version, oui, si de version du logiciel. Du logiciel, parce qu'il y a 3 versions. Il y a il y en a 4 même. Il y en a 4, oui, même, et tout à fait. Il y a la Fruity version, la Fruity Edition qui est la première. On en parlera dans la conclusion, ça t'inquiète pas. Bref, il y a des plugins qui étaient dans telle version qui sont passés dans la version du dessous. Voilà, mais il n'y avait pas de changement énorme. C'est surtout la version bêta qui apporte ces nouvelles choses. D'accord. Ok, cool. Enfin, quand je dis la version 12.0 a quand même amené aussi toutes les nouveautés au niveau de la table de mixage. Voilà, c'est quand même pas rien. Voilà, donc c'est plutôt pas mal tout ça. Bon, bah c'était la dernière nouveauté. Écoute, je vous dis à tout de suite pour la vidéo de la conclusion. Voilà, on va donner un petit peu notre avis général sur cette mise à jour et sur le logiciel. Voilà, donc à tout de suite.